Oh non, oh non. Le propriétaire de la société pour laquelle Matt travaillait exigeait de le voir immédiatement, et Matt savait qu'il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Il se leva et se dirigea vers le bureau de Dan Conner, l'esprit en ébullition. Dan ne pouvait pas être au courant de tout cela, pensa Matt. Lui seul, le directeur général et comptable, avait accès aux détails des activités de l'entreprise. À la fin de chaque mois, chaque compte était méticuleusement équilibré. Le cœur lourd, Matt frappa à la porte, se sentant mal à l'estomac et transpirant abondamment. Dan n'examinait jamais les rapports détaillés à moins qu'il n'y ait des divergences flagrantes dans les bilans, se rappela-t-il. Dan était plus intéressé par les femmes, les voitures rapides et les vêtements élégants que par les détails de l'entreprise. Matt entra dans le bureau et Dan lui fit signe de s'asseoir sur une chaise d'un air sinistre. En un instant, l'illusion de sécurité de Matt s'est effondrée. « Depuis combien de temps me voles-tu ? C'est la question, n'est-ce pas ? » La voix de Dan était froide. L'esprit de Matt s'emballe. « Quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-il. Il a continué à tourner jusqu'à ce que Dan produise des relevés de transactions montrant qu'une somme d'argent importante était restée sur l'un des comptes personnels de Matt avant d'être reversée à l'entreprise. C'était la fin de l'histoire. Dan, je suis vraiment désolé, plaide Matt. J'avais juste besoin d'un prêt à court terme jusqu'à ce que j'aie des nouvelles du fournisseur de prêt sur salaire. Suzanne comptait sur la nouvelle maison, et nous l'aurions perdue autrement. Je ne l'ai pas volée. Je l'ai rendue dès que j'ai pu, avant la fin du mois. La voix de Dan est sévère. Matt, je ne sais pas comment cela sera classé, fraude ou vol, mais tu pourrais finir en prison. Même sans cela, vous pourriez perdre votre emploi. Après ça, je ne peux plus te faire confiance. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, supplie Matt. C'était un moment de folie. En près de 20 ans de carrière dans cette entreprise, je n'ai jamais rien fait de tel. Je promets que cela ne se reproduira plus jamais. Dan semblait perdu dans ses pensées alors qu'il se tenait près de la fenêtre, regardant à l'extérieur. Je pense que ce qui est encore plus décevant, c'est que vous et Suzanne êtes mes amis depuis si longtemps. Suzanne était-elle au courant ? La question prit Matt au dépourvu. Il hésita. La vérité était que c'était Suzanne qui avait eu l'idée. Elle l'avait persuadé que personne ne le découvrirait jamais, car elle voulait absolument garder la maison. Pendant un bref instant, Matt a pensé que Dan n'appellerait peut-être pas la police si Suzanne était impliquée. Mais il ne voulait pas l'entraîner là-dedans. Non, elle n'est pas au courant, répondit Matt après une longue pause. C'est moi qui ai eu l'idée. Dan sembla stupéfait par la réponse de Matt mais laissa couler. Matt, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Rentre chez toi et ne reviens pas avant la fin de la semaine. Je prendrai ma décision vendredi. En rentrant chez lui, Matt ne pouvait s'empêcher d'être troublé. Comment Dan l'avait-il découvert ? Dan n'a jamais prêté attention aux détails, et personne n'a jamais examiné les transactions. L'esprit de Matt était rongé par l'inquiétude concernant la décision de Dan. Aucune des deux issues n'était attrayante, mais l'idée d'un procès public et d'une peine de prison le plongeait dans une panique aveugle. Il savait que Suzanne ne l'attendrait pas si cela arrivait. Lorsqu'il est entré dans leur nouvelle maison, une vague de regret l'a submergé pour avoir acheté ce fichu endroit. Il repensa à toutes ces histoires d'hommes rentrant tôt à la maison pour trouver leur femme dans les bras d'un autre. Ne serait-ce pas la façon parfaite de couronner cette journée déjà désastreuse ? Heureusement, Suzanne était toujours aussi radieuse, joyeuse et surtout habillée quand il entra dans la cuisine. Une fois de plus, il fut frappé par sa beauté. Ses longs cheveux châtains ondulés encadraient parfaitement ses yeux d'un brun profond, et elle venait d'avoir 40 ans. Elle avait un peu grossi depuis leur mariage, avec un décolleté plus généreux et quelques courbes supplémentaires, mais il admirait toujours sa silhouette. Pourtant, ce qu'il aimait le plus chez elle, c'était son sourire, un sourire qu'il était sur le point d'effacer définitivement. Matt a raconté à Suzanne sa conversation avec Dan et les preuves que ce dernier avait contre lui. « Oh mon Dieu, chérie, je suis tellement désolé, » dit Suzanne, la voix tremblante. « Tout est de ma faute. J'ai eu cette idée à cause de cette stupide maison. » Matt haussa les épaules. « J'ai dit à Dan que tu ne savais rien. Ce n'est pas la peine de nous entraîner tous les deux dans cette galère. » Suzanne marqua une pause, puis suggéra, peut-être que si je lui parle, je pourrais le convaincre de changer d'avis. Après un moment de réflexion, Matt le déconseille. « Attendons, dit-il.
Il savait que les 3 prochains jours lui sembleraient une éternité. Si Dan décidait de le ruiner, il pourrait essayer d'implorer la pitié. Matt se demanda ce qu'il ferait à la place de Dan. Ils avaient été amis en dehors du travail, assistant souvent à des événements ensemble. Peut-être que cela lui donnerait une petite chance. Puis vint le texto de Dan, les informant qu'il arriverait à 19 h le vendredi. L'anticipation donna la nausée à Suzanne et à Matt. Lorsque l'Aston Martin de Dan s'est arrêté devant la maison à l'heure prévue, Matt n'a pas pu s'empêcher de penser, un homme qui a tout. Le charme, la richesse, la beauté et maintenant, le pouvoir de me ruiner. Après quelques salutations maladroites, il laissa Dan entrer et Suzanne, comme d'habitude, lui offrit un verre. Matt prit la parole avant que Dan ne puisse dire un mot. Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé. Je me rends compte que je me suis mis dans une situation précaire, et que je vous ai laissé tomber, ainsi que moi-même. Quelle que soit ta décision, je l'accepterai, ajouta Matt. Dan sourit étrangement. Matt, j'espère sincèrement que c'est vrai. Un long silence s'étira entre eux jusqu'à ce que Dan dise enfin quelque chose d'insupportable. Je suis un peu envieux de ta relation avec Suzanne, Matt. Je n'ai rien de tel dans ma vie. Matt était abasourdi. Il avait toujours pensé que Dan avait tout, le charme, le succès et une série de petites amies séduisantes. Peut-être Dan envisageait-il de se ranger maintenant qu'il approchait de la trentaine. À la lumière de tout cela, j'ai une suggestion à faire, poursuit Dan. C'est le seul moyen d'éviter la prison, Matt, et aucun de vous ne l'appréciera. Gardez à l'esprit que, puisque le compte était partagé et utilisé pour garantir la maison à vos deux noms, Suzanne est également en danger. Je sais aussi que vous n'auriez pas pu faire ça sans son consentement. L'idée que Suzanne soit tenue responsable a fait paniquer Matt. Il n'avait aucune idée de ce que Dan pourrait proposer. Dan prit une profonde et lente inspiration. C'est difficile à dire, mais j'aimerais passer du temps avec Suzanne. La salle est tombée dans un silence choqué. Pas de police, pas de procès, pas de prison, poursuit Dan. Je peux passer tous mes vendredis soirs avec elle, et vous gardez votre travail et votre relation intacte. Tu n'es pas sérieux, marmonne Matt. L'expression de Dan ne faiblit pas, je ne plaisante pas. Je veux Suzanne depuis des années, et c'est une opportunité irrésistible. La voix de Suzanne tremblait lorsqu'elle parlait. Il doit y avoir un autre moyen. Dan secoue la tête. C'est ma seule offre. Bien que nous puissions payer plus, n'importe quoi. J'ai entendu dire que je n'étais pas inintéressant, alors j'espère que ce ne sera pas un trop lourd fardeau. Peut-être qu'une fois que tout sera réglé, aucun d'entre nous ne trouvera cet arrangement trop gênant, a ajouté Dan. Nous avons besoin de temps pour y réfléchir, a déclaré Suzanne. Une décision comme celle-ci ne peut pas être prise à la hâte. Matt secoue la tête, incrédule. Bébé, tu ne peux pas envisager cela. Tu as perdu la tête? Suzanne soupire. Nous avons passé toute la semaine à essayer de trouver une autre option, mais je n'en vois aucune, mon chéri. Matt regarda Dan, les dents serrées. Tu n'es qu'un pauvre type sans valeur. C'est une idée de malade. Dan sourit. Peut-être, Matt. Mais n'oublie pas que c'est toi le voleur, pas moi. Il se tourne vers Suzanne. Si on fait ça, ça commence maintenant. Tu n'as pas le temps de trouver une échappatoire. Après 15 minutes de cris et d'accusations, Dan se lève. C'est l'heure de la décision. Soit Suzanne et moi montons à l'étage, soit je vais jusqu'à ma voiture. Avec un sourire, il lui tendit la main. Suzanne hésite un instant avant de la prendre. Matt s'enfonça dans son fauteuil, complètement abasourdi. Il n'y a rien que nous puissions faire, Matt, dit Suzanne doucement. Tout va s'arranger. Elle a ensuite conduit Dan à l'étage et a traversé la salle de séjour. Pour Matt, le temps semblait s'être arrêté. La pièce est devenue silencieuse. Cette conversation venait-elle vraiment d'avoir lieu? Il pensa à ce qui se passait à l'étage. Il entendit des voix étouffées, le bruit distinct de quelqu'un qui s'asseyait sur le lit, puis le silence. Des minutes passèrent avant qu'il n'entende pour la première fois le matelas craquer, le bruit incomparable de deux personnes en train de faire l'amour. Les bruits continuèrent, des craquements rythmés, de plus en plus forts et rapides, accompagnés de gémissements étouffés. Matt se demandait s'il n'était pas en train de perdre la tête. Il avait l'impression que cela ne finirait jamais. Finalement, un « oui, bon sang » retentit dans la maison, suivi du soupir de satisfaction de Dan.
Matt fut submergé par le regret et la honte. En attendant que Suzanne et Dan descendent, il s'essuya les yeux. Au lieu de cela, il entendit d'autres mouvements et des voix étouffées. Après une longue pause, Matt se leva pour aller voir Suzanne. C'est alors qu'il entendit le lit grincer à nouveau. « C'est ça, mon chéri », dit la voix de Dan en s'approchant du bas de l'escalier. « Tu vas me chevaucher cette fois-ci. » Le plus troublant fut le gémissement constant de Suzanne, ponctué de « oui » chuchoté, et le besoin désespéré de Matt de s'échapper de la maison. Il se précipita dehors et erra sans but dans la rue. Suzanne faisait-elle semblant pour le bien de Dan, ou prenait-elle réellement du plaisir? Il commença à douter de la force avec laquelle elle s'était réellement opposée à la proposition. Dan était indéniablement séduisant, et 10 ans plus jeune que lui. Au moment où il atteignit le parc, Matt changea de point de vue. Suzanne faisait cela pour lui éviter la prison. Il était temps de rentrer chez elle et d'aller la voir. Lorsque Matt revint, la maison était calme, mais l'Aston Martin de Dan était toujours garé à l'extérieur. Il alla chercher une bière dans la cuisine. En se retournant, il vit Suzanne qui se tenait derrière lui, vêtue d'un petit peignoir. Avant que Matt ne puisse dire quoi que ce soit, ils échangèrent un regard gêné. « Tu vas bien ?» Suzanne sourit faiblement. « Il est gentil », a-t-elle répondu, ajoutant « oui, merci de demander ». C'était une interaction normale, rien d'étrange ou de brutal. « Si vous avez entendu quelque chose, je m'excuse », dit Matt en haussant les épaules. « C'est fini, au moins. » Suzanne hésita avant de répondre, visiblement mal à l'aise. En fait, il aimerait le répéter. « Je suis descendu pour voir comment tu allais et prendre une bière parce qu'il avait soif. » Il a dû économiser pour toi, Jésus, soupire Suzanne. « Et si vous alliez dans la tanière? Ce sera peut-être plus calme et plus facile pour toi. Essaie de trouver un moyen de te sortir de là. » Matt resta encore 1 heure dans la pièce, incapable de trouver une solution. Peu après, il entendit des pas descendre les escaliers. Alors qu'il s'engageait dans le couloir, il surprit Dan en train d'étouffer un sourire, ce qui rompit la tension gênante. « Écoute, Matt, commença Dan, je comprends que c'est difficile pour toi. J'apprécie sincèrement que tu me permettes de passer du temps avec Suzanne, et je jure de la traiter avec le plus grand soin. Bien sûr, les affaires resteront entre nous, mais j'espère que ce sera plus facile pour toi, poursuit Dan. Ne me remerciez pas, vous ne nous avez pas laissé le choix, rétorque Matt. Il était clair qu'il était temps pour lui de partir, car Suzanne et Dan semblaient tous deux mal à l'aise. Matt a été surpris lorsque Suzanne l'a embrassé au moment où Dan lui disait au revoir. C'était un bref baiser sur les lèvres, pas intense, mais persistant. Dan est parti avant que Matt n'ait pu dire un mot. Il se tourna vers Suzanne. Qu'est-ce que c'était que ça? Suzanne savait qu'elle avait dépassé les bornes. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'était juste un baiser d'adieu. Non, ce n'était pas que ça. C'était affectueux. Je suppose que je n'aurais pas dû m'inquiéter puisque tu as passé un bon moment. L'expression de Suzanne est devenue sérieuse. C'est incroyable que tu t'inquiètes d'un baiser d'adieu alors que ton patron m'a réprimandé 3 fois pour ton comportement. La mâchoire de Matt se resserra. C'était censé être juste du sexe, un contrat, un accord. Tu l'as embrassé à l'étage? Suzanne hésite. Un peu, peut-être, mais pas beaucoup. Très bien. J'ai entendu dire que vous aimiez ça après que ça se soit produit plusieurs fois, et maintenant il y a aussi de l'affection. Suzanne s'est mise en colère. Ce n'est pas comme ça. Je fais tout ce que je peux pour nous éviter la prison. Je dois être enthousiaste et m'assurer qu'il apprécie. De plus, s'il me fait ça, je ne peux pas m'empêcher de gémir. Ce n'est pas entièrement sous mon contrôle. C'est une chose à laquelle nous devons tous les deux nous adapter. Si je peux le supporter, tu dois trouver comment le supporter aussi. Ces derniers mots vidèrent l'énergie de Matt. Même s'il avait des doutes sur ses actions, c'était Suzanne, et non lui, qui se sacrifiait. Que lui serait-il arrivé si elle s'était simplement éloignée? Il serait probablement en prison. Incapable de supporter l'idée de ce qui s'était passé dans la chambre principale, Matt trouva insupportable d'y rester. Ils se sont serrés l'un contre l'autre et ont dormi dans la chambre d'amis. Suzanne, visiblement épuisée, s'endormit instantanément. Matt, lui, ne dormit pas du tout. Il essayait désespérément de trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, mais son esprit était en plein chaos. Tout au long de la semaine, ils se sont à peine parlé,
sauf pour discuter de la façon de se sortir de cette situation difficile. Matt continuait à élaborer des plans, dont la plupart étaient futiles. Dan semblait toujours avoir une longueur d'avance. Même lorsque Matt trouvait une solution viable, Dan l'avait déjà anticipée. Une idée consistait à détruire toutes les preuves, mais Matt a découvert que Dan avait déjà restreint son accès aux sauvegardes et affirmé qu'il avait stocké en toute sécurité toutes les données financières dans un nouveau système en nuage. Lorsque le vendredi est enfin arrivé, Dan a envoyé un SMS à Suzanne pour lui dire qu'il l'invitait à dîner, insistant sur le fait que cela aiderait à désamorcer la situation. Est-ce que cela rend les choses plus faciles? Matt n'en était pas sûr. Un rendez-vous au restaurant signifiait moins de temps au lit avec Suzanne, mais cela ressemblait trop à une vraie relation. Il se retrouvait avec le pire des deux mondes. Suzanne se prépara, mais elle était visiblement mal à l'aise à l'idée de ce rendez-vous. Elle fait beaucoup trop d'efforts, pensa Matt. Lorsque Dan est venu la chercher, elle était superbe. La voir monter dans l'Aston Martin de Dan dans une robe noire élégante et avec des talons hauts était déchirant. La soirée qui suivit fut encore pire. Matt a envoyé plusieurs SMS à Suzanne pour prendre de ses nouvelles. Chaque fois, il recevait une brève réponse l'assurant qu'elle allait bien, qu'elle prenait juste un verre ou dînait. À 10 heures du soir, ils sont enfin rentrés. En entrant dans la maison, Dan tenait le bras de Suzanne et ils riaient ensemble, apparemment de bonne humeur. Matt lui lança un regard sévère, et il était clair que Suzanne s'était un peu trop amusée, elle était peut-être même pompette. Nous n'avons jamais convenu qu'il s'agirait de rendez-vous, dit-il brusquement. Dan se contenta de sourire. Calme-toi, Matt. C'était juste des amis qui dînaient et buvaient un verre. Peut-être devrions-nous monter directement à l'étage si cela te semble trop bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par « tout de suite » Matt siffle. Le sourire de Dan s'élargit. Tous les vendredis, Matt, nous étions d'accord. Je dormirai avec Suzanne ce soir, et tu seras bien dans la chambre d'amis, j'en suis sûr. Suzanne pouvait sentir la tension, qu'elle soit ivre ou non. Elle chuchota en précipitant Matt dans la cuisine, craignant qu'il ne se jette sur Dan. Ça va aller, ma chérie. Je vais m'occuper de lui tout de suite, puis j'irai me coucher et je ferai comme si j'étais trop ivre. N'oublie pas que nous n'avons pas d'autre choix. Avec un sentiment écrasant d'impuissance, Matt se retira. Il entendit Suzanne ricaner pendant qu'il montait à l'étage, ce qu'il pensa être une ruse au profit de Dan. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était pour lui ou pour Dan. Finalement, épuisé, Matt s'effondra dans la chambre d'amis. Chaque fois qu'il se réveillait, il entendait le lit de la chambre principale grincer. Autant dire qu'il n'était pas question de se débarrasser de lui rapidement. Lorsqu'il arriva en bas le lendemain matin, Suzanne était en train de préparer le petit déjeuner et Dan était déjà assis à table. C'est ce qu'il a fait. Dan, 21. Ton temps est écoulé. On n'est plus vendredi, commence Suzanne. Ce n'est pas nécessaire, Matt. Nous pouvons être justes et courtois. Matt l'interrompt. Vous avez 10 secondes pour quitter ma maison. Dan semblait sur le point d'argumenter, mais il se leva et s'éloigna. Dès qu'il est entré dans la pièce, il a rappelé brutalement à Matt, « N'oublie pas ce que tu es en train de perdre, Matt. » Matt jeta un coup d'œil à Suzanne. Préparer son petit déjeuner? Vraiment? Tu dois plaisanter. Pourquoi n'emménages-tu pas avec lui? Tu es devenue plus sa femme que la mienne. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il est parti en trombe. Le troisième vendredi, Dan suggéra que, pour éviter tout conflit avec Matt, il passe la nuit à l'hôtel. À 18 heures, Suzanne a quitté la maison. M, qui portait sa tenue habituelle, pensait que cela pourrait aider Matt à s'en sortir. Elle était censée se changer dans la chambre d'hôtel avant de retrouver Dan au restaurant. Elle fut quelque peu déconcertée par l'opulence de l'hôtel, sa tenue décontractée ne semblait pas à sa place dans un cadre aussi raffiné. Elle récupéra la clé et entra dans la chambre réservée à l'avance, qui s'avéra être une suite. Sur le lit se trouvaient 2 boîtes emballées et sur la table, un bouquet de fleurs. Elle ouvrit la plus grande boîte et y trouva une magnifique robe de satin argenté, longue comme le sol, avec un décolleté en licou et une fente au niveau des cuisses. Elle était à couper le souffle et sans aucun doute coûteuse. Le second paquet contenait un corset de satin rouge, un string assorti et une paire de luxueux bas noirs à couture. Après quelques hésitations, elle décida qu'il n'y avait pas de mal à les essayer. Elle fut stupéfaite de constater que tout lui allait parfaitement, et elle dut admettre qu'elle se sentait incroyablement bien en les portant.
Elle décida de ne pas se changer et se dirigea vers le restaurant en bas. Dan l'accueillit avec un regard choqué, la bouche ouverte devant sa beauté. Le repas qui suivit fut exquis, accompagné d'un vin exceptionnel. Pourtant, la tension entre eux est palpable, car tous deux savent exactement ce qui les attend. Suzanne se rendit compte qu'elle se sentait plus à l'aise avec Dan. Elle décide d'accepter la situation plutôt que de la combattre, décidant de ne plus résister. Lorsqu'ils retournèrent dans la suite, Dan prit son temps pour la déshabiller, ses mouvements étant sensuels et délibérés. Elle se délecta de sa réaction à sa lingerie, ses doigts effleurant son corps, s'attardant sur les courbes accentuées par le corset. Elle aimait la sensation des bas sur sa peau, luxueux et d'une douceur exquise, et la façon dont il mettait en valeur ses hanches et ses seins. Dan, elle doit l'admettre, est un amant habile et attentif. Il dégageait une confiance et un soupçon de danger qu'elle n'avait jamais connu avec son mari. Dan a proposé de garder la lingerie chez lui pour qu'elle puisse l'utiliser à nouveau plus tard. Suzanne soupire, se rappelant qu'il s'agit désormais d'un arrangement permanent. Ses émotions étaient un tourbillon, et elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait à propos de tout cela. Bien sûr, il y avait de la culpabilité, beaucoup de culpabilité, mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction. Elle passa la majeure partie de la nuit de vendredi au lit. Le samedi matin à 10 heures, Suzanne n'était toujours pas rentrée. Il s'agissait là d'une nouvelle violation de leur accord. Matt ne savait pas si Suzanne essaierait de résister à la tentation de passer plus de temps avec Dan, et il en doutait. Malgré tous ses efforts, il commençait à perdre confiance en elle. Si cela continuait, leur mariage pourrait être terminé. Il ne s'était jamais senti aussi éloigné de Suzanne. Je ne me suis jamais senti aussi isolé, pensa-t-il. Suzanne. Ce baiser était une erreur. Plus que tout, cela rendait Matt furieux. Et puis, elle était là, préparant le petit déjeuner de Dan. Qu'est-ce qui m'a pris, se demande-t-elle. Elle commençait à penser que cet accord avait été une mauvaise idée. Dans son esprit, il avait été bien plus facile qu'elle ne l'avait imaginé de se mettre au rythme de Dan. Il était intéressant, beau et charmant. Elle avait toujours été attirée par les belles choses de la vie, alors sa richesse et ses belles voitures n'ont certainement pas nui. Mais le vrai problème était la chaleur indéniable de leur intimité. C'était vraiment exaltant. C'était une lutte incessante pour ne pas crier, gémir trop fort ou supplier pour en avoir plus. 3 semaines s'étaient écoulées et Matt restait renfermé, malgré les espoirs qu'elle nourrissait qu'ils s'adaptent et acceptent leur situation. De plus, ils n'avaient pas fait l'amour, ce qu'elle voulait désespérément changer. Elle ressentait un amour irrésistible pour lui, doublé d'une profonde tristesse pour la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Elle a essayé d'apaiser Matt, lui assurant qu'il ne se sentait pas coupable et qu'elle s'occupait de tout. Elle a expliqué que Dan était gentil avec elle, qu'il ne s'agissait que de sexe et non d'amour, et qu'il n'avait pas l'intention de les séparer. Pourtant, rien de tout cela ne changeait. Matt arborait une expression défaite, perdue dans ses pensées. Il avait toujours été là pour elle, mais aujourd'hui, ce n'était plus qu'un lointain souvenir. Le lundi, lorsque Matt arriva au travail, Dan l'informa qu'il devait participer à une formation en dehors de la ville le mercredi et le jeudi suivant. Matt est immédiatement sceptique, mais compte tenu de sa position précaire au travail, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. D'accord, je vais le faire. Mais cela ne change rien à notre arrangement, dit-il. Quand je ne suis pas à la maison, tu ne peux pas venir, a ajouté Matt. Bien sûr que non, répondit Dan avec douceur. Ce soir-là, lorsque Matt raconta le voyage à Suzanne, elle ne sembla ni surprise ni inquiète. Les séances d'entraînement, bien que peu fréquentes, avaient lieu 1 ou 2 fois par an. Mais pour Matt, le moment était trop bien choisi. Il se retira dans la cuisine, déterminé à trouver un moyen de se sortir de ce pétrin, mais un mal de tête lancinant obscurcit ses pensées. Alors qu'il remontait chercher des analgésiques, il entendit Suzanne parler au téléphone. Il s'arrêta en haut des escaliers, écoutant attentivement, se demandant à qui elle parlait. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu emmènes Matt en vacances ? » « Non, ce n'est pas une bonne idée. Votre visite ne fera qu'empirer les choses car rien ne marche. » Non, il n'a toujours pas trouvé de solution. Il semble l'avoir accepté et avoir baissé les bras. Je m'attendais à ce que ce soit différent. Il est complètement désespéré. J'aime passer du temps avec toi, tu sais. Même si c'est moi qui en ai eu l'idée, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agité. C'était censé être une alternative sur une autre liaison, sans risque d'être découvert.
Je n'aurais jamais pensé que cela se passerait ainsi. Tu lui as souri et tu as agi comme un crétin arrogant pendant que je t'aidais avec les baisers et le petit déjeuner. D'accord, tu peux venir pendant qu'il n'est pas là, mais après ça, je pense qu'il faut mettre un bémol, voire arrêter complètement. Si tu suggères de mettre fin à cet arrangement parce que tu vois ce que cela fait à Matt, tu seras le gentil, et peut-être que les choses pourront revenir à la normale. Nous pourrions encore nous voir de temps en temps, à condition que tu fasses attention. J'ai vraiment besoin d'arranger les choses avec Matt, mais nous en reparlerons plus tard. Je l'aime toujours. Matt eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac alors qu'il descendait les escaliers en titubant. Ce qu'il venait d'entendre pouvait-il être vrai? Le poids de tout cela était trop lourd à porter. Tout s'explique maintenant. Dan semblait toujours avoir une longueur d'avance parce que Suzanne lui avait fourni des informations depuis le début. C'était son idée, après tout. Malgré le meilleur jugement de Matt, elle l'avait convaincu d'accepter l'argent après l'avoir suggéré. Cela expliquait aussi comment Dan avait initialement découvert l'écart, un écart si profondément enfoui que Matt avait cru qu'un audit ne le révélerait jamais. La vérité aurait pu être bien pire s'il n'avait pas été marié à une sainte qu'il avait sauvée de la prison. Mais sa femme n'était pas une sainte. Elle était fourbe. Une traîtresse astucieuse et rusée. Son esprit s'emballe pour la vengeance. Même si tout s'effondre autour de lui, il sait qu'il doit rester calme et penser rationnellement. Il avait besoin d'un plan. Un plan qui mettrait tout le monde mal à l'aise. Matt a évité Suzanne pendant le reste de la nuit et le lendemain matin. Lorsqu'il l'a vue le mardi soir, il n'a pas mentionné l'appel téléphonique qu'il avait entendu. Il lui a plutôt dit qu'il avait entendu Dan se vanter au travail d'avoir une maîtresse de première classe. J'espère seulement que Dan n'a pas mentionné son nom, a ajouté Matt. Mercredi matin, Matt est parti en voyage. Suzanne lui dit qu'elle l'aimait. Il lui adressa un bref sourire mais fit semblant d'être préoccupé en sortant, jetant un coup d'œil à l'agenda de son téléphone. Plus tard dans la matinée, Dan est arrivé chez Suzanne. Elle l'a immédiatement confronté à propos de la vantardise, mais Dan a tout nié, affirmant que Matt exagérait. Suzanne ne sait plus qui croire. Dan a peut-être été moins discret qu'elle ne le pensait, ce qui serait un grave problème, mais elle ne comprend pas pourquoi Matt a inventé cette histoire. Entre leurs moments intimes, ils discutent de la situation et de ce qu'ils peuvent faire. Suzanne regrette le lien émotionnel qu'elle avait avec Matt. Sa relation avec Dan était purement physique. Le jeudi après-midi, avant de partir, Dan a convaincu Suzanne de poursuivre leur liaison. Mais Suzanne lui fait comprendre que c'est la dernière fois. En attendant que les choses reprennent leur cours avec Matt, Dan s'est figé dès qu'il est sorti, abasourdi par ce qu'il a vu. Sur le capot brillant de son Aston Martin reposait un grand couteau de cuisine. La rue était déserte lorsqu'il jeta un coup d'œil autour de lui. Les 4 pneus avaient été crevés. Il s'est empressé de rentrer à l'intérieur et a informé Suzanne. Tous deux étaient en proie à la panique. Matt avait la possibilité d'arriver plus tôt à la maison. Que savait-il? À moins qu'il ne s'agisse d'enfants ou d'envieux de la belle voiture, c'était forcément lui. Il y avait déjà eu des actes de vandalisme dans le quartier. Suzanne a immédiatement appelé Matt et lui a demandé avec désinvolture où en était la formation. Il a répondu nonchalamment, disant qu'il n'avait même pas besoin d'être là, que c'était ennuyeux, et qu'il était déjà en train de faire ses valises pour rentrer chez lui. Son ton était d'une sobriété déconcertante. Il n'a pas posé de questions sur Dan. Suzanne raccroche après lui avoir dit qu'elle avait hâte de le voir. Elle a rapporté la conversation à Dan, notant que Matt ne semblait pas fâché et qu'il s'agissait peut-être simplement d'enfants. Quoi qu'il en soit, la voiture a dû être remorquée avant que Matt n'arrive à la maison. Il s'en est suivi une série d'appels frénétiques et des réparations très coûteuses. Lorsque Matt est rentré le jeudi soir, tout semblait normal. Jouant le rôle de l'épouse dévouée, Suzanne s'est montrée prudente à son égard. La vraie surprise est venue lorsque Dan a envoyé un message pour confirmer qu'il avait toujours l'intention de venir vendredi pour discuter du problème. Suzanne sourit, se disant que Dan était peut-être enfin prêt à en finir. Peut-être que l'incident avec la voiture l'avait suffisamment effrayé pour qu'il parte. Matt part au travail comme d'habitude le vendredi matin. À 11h, Matt appela Suzanne du bureau, la voix tremblante de panique. « Tu dois voir quelque chose », dit-il, expliquant qu'elle devait regarder un clip vidéo qu'ils venaient de recevoir dans leur messagerie privée. Suzanne a rapidement ouvert leur courriel sur son téléphone et a tapé sur la pièce jointe. La vidéo de 40 secondes était de mauvaise qualité, mais le contenu était sans équivoque.
Elle la montrait en train de faire l'amour avec Dan. L'expéditeur ne s'est pas identifié. C'est notre chambre, Matt? Bon sang. Je ne sais pas quand cela a pu se produire, mais il fait clair, comme à midi. Suzanne savait exactement quand c'était. Elle se souvenait d'avoir été avec Dan mercredi, exactement comme ça. Au lieu de cela, elle a dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont modifié l'éclairage ou qu'ils ont fait un montage. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as l'air de t'amuser, remarque Matt. Suzanne a balayé le commentaire, son esprit se précipitant pour faire face à la crise la plus immédiate. Elle pourrait expliquer à Matt plus tard que son enthousiasme faisait partie de la comédie qu'elle avait jouée pour Dan. Qu'est-ce que Dan prépare, Matt? Voulait-il en parler ce soir? Est-ce que c'est juste une autre façon de nous faire du mal? Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas menacé, n'est-ce pas? Suzanne a immédiatement nié avant d'hésiter. Elle avait dit à Dan qu'elle avait l'intention d'en finir. Peut-être qu'il ne l'avait pas bien pris. Peut-être avait-il l'intention d'utiliser les images pour la forcer à rester. Il a dû installer une caméra à un moment ou à un autre, se rend-elle compte. Au cours de ces 2 jours, il avait eu amplement l'occasion de le faire. Matt a dit qu'il ne pouvait pas confronter Dan à ce sujet parce qu'il n'était pas au travail. Suzanne cherchait désespérément à le contacter, espérant toujours qu'il pourrait discuter de ce qui s'était passé ces derniers jours. À ce moment-là, son téléphone sonne avec un message, « Appelez-moi de toute urgence ». Il s'agit de Diana, sa sœur. Espérant gagner du temps pour réfléchir, Suzanne dit à Matt qu'elle doit prendre l'appel. Lorsqu'elle a rappelé Diana après avoir mis fin à sa conversation avec Matt, elle a été accueillie par un flot de questions et de jurons. Lorsque Diana s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, Suzanne a compris ce qui se passait. Sa sœur avait reçu le même clip vidéo. La plupart de ses amis proches essayaient de la joindre, et son téléphone bourdonnait constamment d'appels entrants, même de la part de sa mère. Ils ont tous reçu la vidéo? Mon Dieu, c'est un vrai désastre. Dan doit être derrière tout ça. Matt ne ferait jamais une chose pareille, pense Suzanne, furieuse. Elle essayait d'appeler Dan, mais il ne répondait pas. Matt avait emporté le téléphone de Dan au travail, et comme Dan était en réunion, Suzanne n'arrivait pas à le joindre. Matt avait gardé la carte SIM et le téléphone pour lui, mais avait jeté la batterie à la poubelle. Avant d'appeler Suzanne au sujet de la vidéo, il avait également laissé une enveloppe sur le bureau de Dan avant de quitter discrètement le bureau. À la maison, Matt se réjouit de voir sa femme s'effondrer dans l'angoisse et la confusion. Tous ses amis et sa famille croyaient maintenant qu'elle avait une liaison, et elle était dévastée par le fait que sa mère ait vu la vidéo. Matt l'a aidé en lui faisant une série de suggestions irréalisables sur la façon d'atténuer les dégâts, tout en exprimant subtilement ses propres soupçons sur le moment où la vidéo a été diffusée. Suzanne n'a toujours pas admis la visite de Dan en milieu de semaine. Suzanne se demande comment les choses ont pu si mal tourner. Avant cette nuit fatidique où elle s'était saoulée lors d'une soirée et avait flirté à outrance avec Dan, l'idée d'avoir une liaison ne lui avait jamais traversé l'esprit. Dan était affable, séduisant et intrigant, des qualités qui rendaient l'impensable plausible. Dans les semaines qui suivent, Suzanne ne cesse de penser à lui. Elle se convainquit qu'elle méritait un peu d'indulgence, tout en se rassurant qu'elle n'était pas assez imprudente pour mettre en péril son mariage avec Matt. Suzanne s'était toujours enorgueillie de son intelligence, mais elle avait aussi vu de ses propres yeux le mariage d'une amie s'effondrer après la révélation d'une liaison similaire. Elle pensait que son plan était infaillible, la défense parfaite contre les risques de découverte. Après tout, comment Matt pourrait-il découvrir quelque chose qu'il sait déjà? La mise au point des détails avait été compliquée, mais cela faisait partie du plaisir. Pour Suzanne, c'était l'arrangement idéal. Elle ne s'est jamais arrêtée pour réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur Matt. Maintenant, c'est elle qui souffre. Tout le monde savait que Matt avait été trompé, et il était très respecté. L'idée d'essayer de se justifier la remplit d'effroi. Personne ne croirait jamais que Matt était au courant de sa liaison avec Dan. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui l'intéressait, c'était de convaincre Matt qu'elle n'avait rien à se reprocher. Le crissement des pneus annonça l'arrivée de Dan chez Matt et Suzanne. Suzanne se dirigea vers la porte et se jeta sur lui avec fureur. Matt remarque l'éraflure de colère sur la joue de Dan mais ne fait aucun geste pour intervenir. Finalement, Dan réussit à coincer Suzanne contre le mur suffisamment longtemps pour parler. Il a affirmé qu'il n'avait ni envoyé ni filmé la vidéo, mais qu'il en avait entendu parler. Suzanne explose. Alors qui était-ce, si ce n'est toi?
Matt éclate de rire. Je suppose que c'est moi. Dan et Suzanne se sont figés, abasourdis. Dan est le premier à se ressaisir. Alors, tu as découvert notre petit rendez-vous de milieu de semaine? Oui, malheureusement, je l'ai appris, répond Matt. Suzanne a immédiatement essayé de se défendre, insistant sur le fait que cela faisait partie de leur accord. Mais Dan avait déjà compris toutes les implications de la vidéo. Ils avaient discuté de tout. Il ne fait aucun doute que Matt avait tout enregistré. Dan a baissé la voix, essayant d'apaiser les choses. Je suis vraiment désolé, Matt. Suzanne était trop tentante pour résister. Je n'ai jamais voulu te causer autant de peine. J'ai fait une terrible erreur de jugement. Je vais mettre fin à l'accord, et je ne poursuivrai pas les divergences financières. La réponse de Matt est froide. Dan, c'est très généreux de ta part. Malheureusement, il est bien trop tard. Ma lettre de démission est sur votre bureau. Suzanne intervient frénétiquement, Matt, tu ne peux pas faire ça. Comment allons-nous pouvoir payer la maison? Ne t'inquiète pas, mon amour, répond Matt calmement. Elle sera sur le marché demain. Dan bondit de sa chaise. Matt, tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons nous en sortir. J'ai besoin de toi au cabinet. Tu connais l'entreprise et ses clients mieux que quiconque. Matt sourit. C'est drôle que tu dises ça. Je viens de recevoir une offre de votre plus grand concurrent. Je pense que j'emmènerai certains de vos clients avec moi, si ce n'est tous. Et comme vous me devez encore des jours de vacances, je ne reviendrai pas pendant la période de préavis de 4 semaines. Le sourire forcé de Dan disparut. Matt poursuivit, je soupçonne également d'autres employés de me suivre. Beaucoup d'entre eux ne semblent pas croire que vous êtes capable de maintenir l'entreprise à flot. Je les ai déjà informés de mon départ. Dan se crispe. Matt, réfléchis bien. Tu pourrais encore subir des conséquences juridiques. J'en doute, répondit Matt froidement. Veux-tu vraiment mêler ta maîtresse à tout cela? L'escroquerie lui a profité autant qu'à moi. Sans parler du fait que vous avez commis une extorsion. Et grâce à votre petit tour de force d'aujourd'hui, j'ai maintenant des aveux enregistrés. La technologie est vraiment remarquable, n'est-ce pas? Mon avocat a déjà l'enregistrement. Oh, et vous avez peut-être remarqué que certains de vos fichiers ont été accidentellement effacés. Bonne chance pour les récupérer, je sais que vous n'avez jamais mis en place de sauvegarde à distance. Il ajoute avec un sourire amer, c'est bien d'avoir des collègues qui aiment vraiment travailler avec vous, mais je suppose que vous ne le savez pas. Dan se força à sourire. Cet enregistrement ne tiendra pas devant un tribunal. Matt haussa les épaules. C'est drôle, mon avocat a dit la même chose. Mais je n'en ai pas besoin pour le tribunal. Il a d'autres usages. D'ici à ce que tout soit terminé, vous aurez déjà mis la clé sous la porte. Mais ma nouvelle entreprise pourrait envisager de vous racheter. J'ai entendu de bonnes choses sur leur nouveau directeur des opérations. Suzanne réalise soudain que la situation financière et professionnelle de Matt est bien plus sûre que celle de Dan. En un éclair, elle a décidé de rejeter toute la responsabilité sur Dan. Alors que Suzanne se lance dans une performance dramatique de femme trahie, Dan ne peut que regarder avec incrédulité. Matt, tu sais que je t'aime, plaide-t-elle. Dan a orchestré tout cela. Il m'a manipulé. J'avoue que je suis resté très perplexe. Je ne l'ai fait que pour t'éviter la prison, mais je me suis un peu laissé entraîner. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie s'effondre autour de moi. Je t'aime, Matt, s'il te plaît. Dan se murmura ces mots à lui-même, la voix tremblante de désespoir. Menteur à deux visages, cracha Matt. Ma chère et dévouée épouse. Tu sembles ignorer commodément le fait que je t'ai entendu dire au téléphone que c'était entièrement ton idée, sans parler de la vidéo. Une couverture astucieuse et bien pensée pour votre liaison. Comme c'est intelligent de ta part. Les papiers du divorce sont dans le tiroir de la cuisine, dans une enveloppe, poursuivit Matt froidement. Tu vas accepter les conditions et partir ce soir. Si tu ne le fais pas, nos amis et nos parents pourraient bien finir par regarder cette vidéo. Imaginez le scandale. Ta mère bien-aimée serait sans doute ravie d'apprendre que tu n'es pas seulement un infidèle adultère, mais aussi jusqu'où tu es allé pour me tromper, que tu es vraiment rusé et manipulateur. Suzanne s'effondra sur le sol, sanglotant de façon incontrôlable. Matt jeta un coup d'œil à Dan.
Tu veux l'emmener avec toi, demanda-t-il d'un ton moqueur. Dan laissa échapper un rire amer. Il n'y a aucune chance. Elle cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Matt sourit. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Les yeux de Dan se rétrécirent et il fixa Matt. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Matt acquiesça sèchement. C'est maintenant. Sur ce, Matt donna un coup de poing qui frappa la mâchoire de Dan avec une telle force qu'il s'écroula sur le sol. Les deux hommes furent également abasourdis par cette violence soudaine. C'est fini, déclara Matt en se repassant l'enregistrement en boucle. La situation était douloureuse, mais il ne pouvait s'empêcher de savourer le moment où Suzanne et Dan paniquaient, se demandant s'il avait découvert leur secret et perdu la tête. La voiture de Dan portait maintenant une entaille mélodramatique sur le capot, gracieuseté d'un couteau. Matt sourit pour la première fois depuis des semaines, un soupçon de satisfaction perçant son attitude autrement sinistre. En vérité, Matt avait déjà accepté un poste chez le plus féroce rival de Dan. Employés et clients l'avaient suivi, laissant l'entreprise de Dan en ruine. Malgré ses efforts désespérés, Dan fut finalement contraint de placer son entreprise sous tutelle administrative. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dan était personnellement en faillite. Il disparaît de la ville peu de temps après. Quant à Suzanne, elle n'avait plus rien de Matt, résidant dans un minuscule appartement et ne comptant que sur le maigre produit de la vente de leur maison. Elle a fini par occuper 2 emplois temporaires, serveur et femme de ménage, alors qu'elle n'avait ni formation ni expérience. Ses anciens amis la fuient et elle ne parle presque plus à sa sœur ni à sa mère. Pendant ce temps, Matt s'épanouissait. Une augmentation de salaire et des primes lui ont permis de passer à une semaine de travail de 3 jours, ce qui lui a donné plus de temps pour s'adonner à des activités de plein air et à des sports, chose qu'il avait longtemps négligée pendant son mariage. Ce n'est que plus tard qu'il s'est rendu compte à quel point Suzanne avait influencé ses décisions, depuis l'achat de leur maison surdimensionnée jusqu'à son ameublement. Il a rapidement vendu la maison, coupant ainsi un autre lien avec son passé. Étonnamment, il est resté en contact avec la sœur et la mère de Suzanne. Diana, en particulier, s'est profondément excusée pour la trahison de sa sœur et a assuré Matt qu'elle ne ferait jamais la même erreur. Lorsqu'elle dit cela, Matt ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'un jour nous le découvrirons, s'est-il dit. Et si c'est le cas, cela rendra Suzanne complètement folle.